Salut, c'est les Jérôme. C'est le printemps. On est tout content de retrouver l'extérieur et les poulettes également. Depuis ce point de vue, on peut voir que le parcours est bien gratté dans ses moindres recoins comparé aux parcelles herbacées juste à côté. On a d'ailleurs pour idée de prochainement agrandir le parcours pour donner un peu plus d'espace, même si c'est déjà suffisant pour le nombre de poules. Changer le parcours, ce sera pour plus tard. En attendant, dans le poulailler, un bon nettoyage vient toujours bien à point à la sortie de l'hiver, comme à la maison d'ailleurs. Et au poulailler, cela a toute son importance pour garder une bonne hygiène et un habitat sain pour nos poulettes. Rien de très compliqué, et voici comment nous, on s'y prend. Alors, ce sont des images de l'année dernière, donc le coq n'est pas encore arrivé, et toutes sont toujours là. On commence avec la mangeoire qu'on gratte de fond en comble et qui est récurée avec cette pâte issue du trempage des cendres, un super nettoyant qu'on récupère lorsqu'on fait de la lessive à base de cendres. Un bon rinçage et puis surtout bien laisser sécher avant d'y remettre des grains. Ensuite, on continue avec l'abreuvoir, qui lui est nettoyé assez régulièrement, et de temps à autre vraiment à fond, comme ici. Pour l'abreuvoir, on le fait avec du vinaigre ménager. Il faut que ça brille. Et au printemps, on va ensuite donner quelques petits remèdes et vermifuges naturels aux poulettes, comme on vous l'avait présenté dernièrement, avec des boissons à base de thym, de vinaigre, ou encore une préparation à base de graines de courge. Maintenant, pour le grand nettoyage, direction le poulailler. Ah, mauvais timing. On repassera donc un peu plus tard. Une fois que la voie est libre, on ferme le portique pour avoir la paix entre guillemets, car ce sont des expertes pour nous suivre un petit peu partout, sans doute qu'on les a trop habitués à souvent avoir un verre ou quelques pattes à la main. Et pendant ce temps-là, on ne peut pas leur refuser le plaisir d'une petite balade dans le jardin. Et pour une fois, l'herbe est effectivement plus verte ailleurs. Surtout que, ailleurs, il y a encore un peu de trèfle dont elle raffole. Et c'est compréhensible, car c'est une fabacée riche en azote, source de protéines, qui était utilisée comme fourrage pour les animaux. Tellement bon qu'évidemment, il n'y en a plus un seul brin sur le parcours, car elles ont tout ratiboisé. Et sinon, à part le trèfle, quoi de mieux que de gratter dans les parcelles où de nombreuses victuailles se cachent sous tout ce pays. Bref, revenons à nos moutons à plumes, le nettoyage complet du poulailler. La paille avec les fientes est évacuée, comme chaque semaine. Et on va disposer tout cela avec le reste du tas de fumier dans cette couche où on l'a fait se composter et où l'année dernière on avait planté une courge qui était devenue énorme. Ensuite, tout est bien brossé et même gratté pour retirer tout résidu de fiente. Durant la construction du poulailler, on avait choisi de faire des finitions en enduit et chape de chaux. Grâce à cela, c'est assez facile. Une fois le tout bien propre, on passe les parois à la flamme, surtout dans les recoins et éventuels petits creux, ainsi que la porte qui comprend des interstices qui pourraient abriter des parasites. Le sol est lui aussi passé à la flamme afin de tuer tout parasite, agent pathogène ou encore oocyste qui se propage par les fientes. Alors, comme manipuler une flamme à proximité d'un gros tas de paille ne va pas sans risque, avoir ce petit extincteur à portée de main pourrait être utile en cas de besoin. On ne sait jamais. Les perchoirs, eux aussi, sont désaffectés. Tout y passe, on a dit. On passe maintenant au pondoir. Les morceaux de bois servant de cloison sont retirés.
Et c'est ici qu'on est vraiment super content d'avoir conçu le pondoir pour être amovible. Car c'est tellement plus pratique de le nettoyer dehors en pouvant le manipuler. Il est bien brossé, et puis lui aussi passé à la flamme. On en fait exactement de même avec la partie séjour du poulailler. Et c'est fait! On peut maintenant y mettre un peu de foin propre un peu partout. Et puis reposer les pondoirs, eux aussi, avec un peu de foin. Pour terminer, on va saupoudrer un peu de terre de diatomée à divers endroits du dortoir et du pondoir, en insistant dans les coins. C'est de la terre de diatomée blanche, non calcinée, de qualité alimentaire. Il en existe plusieurs sortes et toutes ne conviennent pas, certaines pourraient même être toxiques. La terre de diatomée aide à lutter contre les parasites microscopiques en agissant comme autant de mini-couteaux, déchirant la chitine des intrus ou encore en les déshydratant. On n'en met pas trop souvent, mais quand même après ce nettoyage. Et voilà un nid tout propre et douillet. Qui veut venir? Personne? Eh ben oui, il fait bon là dehors, et il faut un peu les forcer à rentrer dans le parcours. Bon, comme on l'a dit, tout cela, c'était des images de l'année précédente, on s'apprête d'ailleurs à faire le grand nettoyage cette année. Et comme on l'avait prévu, on est allé chercher de nouvelles poulettes pour compléter le groupe. Voici donc les nouvelles venues. Qui découvrent assez rapidement le parcours. Les doyennes ont retrouvé le chemin de l'extérieur depuis le retour des beaux jours, et les quelques attaques de rapaces ne semblent plus être qu'un mauvais souvenir. Tout se passe bien. Bon, comme toujours avec les gallinacées, l'acceptation peut être un peu difficile, et les anciennes n'aiment pas voir de nouvelles têtes. Mais petit à petit, elles vont s'acclimater. Seule la petite soie blanche semble rester un peu à l'écart et être un peu plus la victime des coups de bec. Cela finira certainement par s'arranger. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien et à bientôt.